Euh, Comme je te dis, nous on croit en l'évangile et en la Torah aussi avant, et que nous on croit que c'était en la protection de Dieu sa conservation, mais qu'à partir de la révélation du Coran, ce n'était plus sous la protection de Dieu. Maintenant c'est le Coran qui est sous la protection de Dieu. Maintenant pour les versets que tu as révélés, Attends, mais mon ami, on peut trouver des Torah et les Injil avant le 7e siècle. Aujourd'hui, dans les musées, on a des Bibles au complet qui peuvent être datées au 4e siècle. oui, OK? Alors, si tu dis que le Torah et l'Injil a été corrompu après le 7e siècle, ça peut être facilement désapprouvé parce qu'on a des Bibles au complet. C'est centaines d'années qui sont disponibles aujourd'hui, qui datent même avant Mohamed. mais justement ces Bibles sont différentes de ceux d'aujourd'hui. Donc ça prouve juste que c'est vrai que ça a été Non, modifié. non, c'est pas différent. C'est toi qui dis que c'est différent. Toi, tu dis que ça a été corrompu après le 7e siècle. Mais le problème avec ça, c'est qu'on a des Bibles au complet, même avant le 7e siècle. Alors, durant le temps de Mohamed, on avait... Aujourd'hui, on trouve des Bibles qui datent avant que Mohamed a affirmé le Torah et l'Injil. OK? Alors, si la Bible a été corrompue aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller aux Bibles avant Mohamed. Et les Bibles avant Mohamed affirment nos Bibles aujourd'hui parce que c'est ces livres-là qu'on utilise pour créer des nouvelles traductions. OK? Alors, cette affirmation peut être facilement désapprouvée. Si ce que tu dis est vrai, toi, tu dois me montrer un évangile, un Torah, un Injil qui est aligné avec le Coran. Et là, tu auras un argument. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas.